Oui, il y a bien sûr plusieurs faits marquants. Alors je dirais que c'est le CITEM, ça a été la création et le lancement du CITEM en 90 par l'OSIM à Dijon, dans des conditions pas très faciles, puisqu'on était en plein mois de décembre et qu'il faisait froid, et que certains d'ailleurs exposants s'étaient perdus en cours de route, ou avaient eu des accidents dus à la neige. Donc ça, c'est un événement qui nous a, je dirais, introduit euh, dans le milieu des fournisseurs, des musées, une reconnaissance en tout cas dans le monde des musées de la fonction technique de l'OSIM. Je crois que c'est une chose importante. Et puis j'ai le droit à j'ai le droit à un deuxième événement qui me paraît important. Ça a été tout le travail qui a été fait avec le Québec. Puisque ça a été quelque chose qui a beaucoup nourri le CIM à l'époque, qui a donné lieu à des événements très particuliers qui ont été les rencontres francophones sur les nouvelles technologies et qui ont vraiment daté en matière de nouvelles technologies les musées. Oh, le fait marquant, je viens de le relater avec Philippe. C'était notre première mission à tous les deux en Angleterre à un congrès sur l'éclairage des musées. Et nous étions les seuls deux Français dans cet univers anglophone. Ça a été un bain linguistique formidable, une expérience que nous avons comme ça. C'est une des expériences, si on veut, de l'OSIM. Mais l'OSIM, c'est aussi toute l'assistance, toute l'écoute que j'ai pu avoir, je dirais, de Philippe. On a énormément travaillé ensemble pour la diffusion. Ça a été aussi le premier salon de la musologie, ça a été aussi le premier CITEM. Ça, nous l'avons fait ensemble. Plein de faits marquants. Des faits marquants, il y en aurait beaucoup. Il y a les nombreux stages qu'a organisé l'OSIM, il y a les journées de formation, il y a toutes ces rencontres qu'a permis l'OSIM entre conservateurs et entre personnels aussi de musées d'histoire naturelle. C'est des choses qui ont laissé des souvenirs agréables au niveau personnel, mais aussi des choses au niveau travail qui ne se seraient pas fait sans l'OSIM. C'est les voyages d'études qui étaient organisés autrefois pour des conservateurs comme moi et qui m'ont permis d'ouvrir mes yeux sur ce qui se faisait notamment à l'étranger. Et mes formations précédentes ne m'avaient pas beaucoup amené à regarder beaucoup à l'extérieur, donc je crois que c'est surtout ça qui m'a aidé moi dans mon métier. Ah oui, alors là, j'ai vraiment participé à un voyage d'études qui était une collaboration entre l'OSIM et la Société des musées québécois, où on avait visité pendant une dizaine de jours des musées de l'Est du Canada et des États-Unis, des collègues français et des collègues québécois. Ça reste une de mes plus belles expériences professionnelles et humaines. Alors, une action qui m'a marqué, une ou plusieurs, en tout cas, je trouve que les colloques qui sont organisés justement autour des collections, parce que je suis le directeur des collections du muséum, j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement important et intéressant justement d'arriver à réunir, et c'est le rôle d'ailleurs fédérateur de l'OSIM, d'arriver à regrouper tous les acteurs au niveau national. C'est quand même un lieu neutre où on peut justement échanger et des idées et à la limite et confronter les idées. Je veux dire, on n'est pas forcément d'accord sur tout, c'est tant mieux. Mais moi je trouve que voilà, c'est une bonne arène pour confronter les idées des uns et des autres. Quand l'OSIM est venu à Clermont-Ferrand, parce que j'étais avant directeur du muséum de Clermont-Ferrand et donc j'avais été très heureux de les accueillir dans le musée Lecoq. Je pense à un congrès qu'on avait fait à Liège avec les collègues de l'OSIM qui s'appelait les Journées Hubert-Curien, qui était un moment très convivial et très formateur. C'est quand ils m'ont proposé de m'inviter à une journée d'études à Milan. Donc ils m'ont donné l'opportunité de rencontrer des collègues milanais et en plus de découvrir cette ville qui était fantastique. Et de partager des moments absolument exceptionnels avec leur directeur en particulier. Il y a eu une aventure qu'on a menée il y a maintenant 10 ans avec l'OSIM, un peu plus de 10 ans, qui ont été les rencontres francophones des musées pour les nouvelles technologies, ou sur les nouvelles technologies, qui s'étaient tenues à Dijon, à Bruxelles et à Montréal, qui avait été un moment, je pense, très très important à la fois de structuration de la profession et aussi
de coopération internationale et de, d'anticiper l'avenir sur ce qu'on appelait les nouvelles technologies de l'information et de la communication, où vraiment tout a été à découvrir, à imaginer, et je crois que le chemin qui a été fait, on l'avait envisagé dès ces rencontres francophones, d'il y a maintenant plus de 10 ans. L'OSIM et la lettre de l'OSIM, c'est comme une fenêtre ouverte. Il y a eu des voyages d'études qui avaient été organisés il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Et j'ai eu la chance d'en profiter. Et je pense que je trouve dommage que ça ne se fasse plus. Parce que ça a été extrêmement formateur. Le fait d'avoir écrit dans la lettre de l'OSIM, donc c'était en 2003, ça m'a ouvert énormément de portes. À la fois, ça m'a permis de rentrer en contact avec d'autres professionnels du territoire national. Et aujourd'hui, c'est vrai que si j'ai un tissu aussi fourni de collègues, de professionnels qui sont des personnes ressources aujourd'hui dans mon travail de tous les jours, ça m'a vraiment permis aujourd'hui de faire énormément avancer dans mon travail. C'est sans contredit les trois rencontres internationales, donc en 1998, en 2000 à Montréal et en 2000 à Bruxelles et en 99 à Montréal. Alors pour moi ça a été, et pour plusieurs instituts, pour plusieurs muséologues, ça a été 3 ans très fructueux. Peut-être le lancement du CITEM, ou je ne sais plus si ça s'appelait le CITEM à l'origine, mais voilà, il y a ça. Aujourd'hui, il y a des actions qui m'intéressent beaucoup, comme celles qui tournent autour du développement durable. Et voilà, je crois que c'est à peu près les actions qui m'ont le plus marqué. Ouais. Une action, peut-être pour moi la plus importante, c'est son rôle d'éditeur de la lettre de l'OSIM, comme élément de fédération du milieu. l'OSIM, il y a vraiment deux aspects qui sont marquants, qui sont à la fois, c'est la lettre de l'OSIM bien sûr, et notamment son numéro 100 qui nous a donné à nous, comité de lecture, l'obligation d'écrire. Pour une fois, c'était nous qui écrivions et qui étions jugés, et d'écrire sur nos domaines de compétences respectives. Et donc ça nous a forcés à mettre sur papier des choses qu'on dit mais qu'on écrit rarement. Et d'autres aspects, c'est évidemment les formations de l'OSIM qui sont toutes très intéressantes, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est de pouvoir accueillir la formation de l'OSIM sur l'éco-design au Musée des sciences naturelles à Bruxelles. Des rencontres entre professionnels, c'est l'OSIM est le lien finalement entre tous les professionnels des musées d'histoire naturelle, et ça permet, quand on est jeune professionnel, de rencontrer les autres. Donc une action particulière non, mais toutes ces rencontres qui font au fur et à mesure des années qu'on finit par bien se connaître entre professionnels.